Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, rebonjour. C'est parti pour le journal des JT. À la une de l'actualité, des tas d'inondices vont joncher les artères de Dakar si rien n'est fait. Mise en garde du collectif des concessionnaires du nettoiement, les travailleurs mettent en pause les coups de balai pour exiger le paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024. Explication Maimouna Ndiaye de la TFM. Le collectif des concessionnaires du Sénégal passe sa menace à exécution. Il décide d'observer un arrêt de travail pour le paiement intégral de ses arriérés de factures. Nous avions des arriérés de factures du second semestre de l'année 2022 qui nous ont suivis jusqu'en 2023. La majorité des concessionnaires sont encore dans l'incapacité financière de continuer à assurer le service normalement. On a beau serrer la ceinture pour éviter tout arrêt durant l'appel des Layènes. Nous sommes à l'arrêt à compter de ce jour jusqu'au paiement intégral de la dette du second semestre de l'année 2023 et l'élaboration urgente d'une lettre de confort allant dans le sens d'ôter toute éventuelle responsabilité. Et pourtant, des accords étaient trouvés avec le ministre des Finances et du Budget. Nous avions eu les accords suivants. Paiement intégral de la dette de 2023 sur le budget initial de 2024 avant le 20 janvier afin de solder intégralement la dette. Émission d'une lettre pour nous désengager des banques par rapport aux avances sur facture. Paiement des factures courantes de 2024 le 15 suivant chaque fin de mois. Depuis lors, nous n'avons vu aucun changement de la situation. On a fait des alertes avec des communiqués pendant plus de 2 semaines pour éviter un éventuel arrêt de travail. En attendant une issue heureuse, la collecte des ordures ménagères connaîtra des perturbations. Parlons à présent des acteurs de la pêche artisanale qui demandent au président de la République Macky Sall de libérer les jeunes pêcheurs détenus en prison lors de la migration irrégulière. Ils sont très nombreux, ces détenus en prison et en ces temps d'apaisement et du climat politique et social. Ces professionnels de la pêche estiment qu'il était opportun évidemment d'utiliser cette démarche. Ils étaient à Bourg pour pencher sur la situation de la pêche au Sénégal et aussi de la politique du pays. Pierre Mboup, le président du dit mouvement, au micro de la 2STV. Nous, on demande à l'apaisement, on demande au calme, on demande que tout le pays se concerte, qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien arriver, on ne peut rien faire. Surtout nous qui sommes dans le secteur de la pêche, s'il n'y a pas la paix, nos activités vont se garer. Oui, nous, ça, on le demande solennellement au son Excellence, Monsieur le Président de la République, que ces immigrés détenus, ils n'ont pas parti à l'immigration clandestine par infraction, ils ont parti par détresse. Donc nous voulons que ces immigrés, sur ces 718 km de côte, qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont dans les prisons. Donc nous demandons au président solennellement de libérer ces gens, sachant que c'est des braves personnes qui travaillaient, qui soutenaient leur famille. Ce sont des soutiens de famille. Aujourd'hui, ils sont dans les prisons par infraction de partir dans l'immigration irrégulière. Voilà, nous lui demandons solennellement de laisser ces gens retrouver leur famille. Vraiment, ça, c'est une demande sociale aussi. C'est une demande aussi de tout le secteur de la pêche, que nos fils, braves fils pêcheurs, marailleurs, femmes transformatrices et tous ces détenus-là qui sont dans les prisons à cause de l'immigration clandestine, que le président... C'est un
véritable drame qui s'est produit à Ziguinchor. Un jeune bachelier s'est noyé dans le fleuve Casamance au quartier Goumel. La jeune victime s'était rendue sur les lieux pour se baigner après un match de foot. Son corps a été sorti par les sapeurs-pompiers. Sa famille et les riverains sont inconsolables. Hassan Ba et Daoud Samb de ITV. C'est une famille dévastée qui s'est ruée vers la place de Goumel après l'annonce de la découverte du corps de Mathias Antoine Prera, le jeune bachelier qui s'est noyé dans le fleuve Casamance. La tristesse était le sentiment le mieux partagé au moment où les sapeurs-pompiers faisaient entrer le corps sans vie dans leur véhicule. Sa marraine se confie avec un cœur meurtri. Sama doom la sama seex yi ñoo séparé wu tey. C'est mon fils, mes jumeaux se sont séparés à jamais. Hier, il est venu chez moi pour me dire qu'il va partir à l'université. Quelque temps après, on me dit qu'il s'est noyé. Mon cœur a failli lâcher quand j'ai appris la nouvelle. Mon fils est parti, je me remets au bon Dieu, qu'Allah l'accueille dans son paradis. J'ai travaillé dur dans les séminaires, même la nuit, pour la réussite de mes enfants. J'étais fier quand j'ai appris qu'il a eu le bac. Aujourd'hui, l'université est devenue le fleuve. Liggéey naa séminaire ndax xale yi sonn naa séminaire ndax xale yi fanaan naa séminaire ndax xale yi sama doom yi réussir mu am bac mu ñëw wax ma kontaan ay am naa ndam tey sama université géej la. Son meilleur ami Mam Cheikh Wade, toujours sous le choc, revient sur les circonstances qui ont conduit la mort du jeune bachelier dans le fleuve Casamance. On était hier à la maison vers 14h moins. Il m'a dit qu'il va au foot avec ses camarades. Je lui ai dit ok, pas de problème. Il est parti avec ses camarades. Une fois fini de jouer, ils se disent qu'ils vont venir à la plage pour se laver. Ses camarades ont passé à côté pour chercher de l'eau à boire. Et il est parti sans ses camarades. Ainsi qu'il a trouvé la mort. Fraîchement orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la jeune victime devait rejoindre Dakar dans les prochains jours. Terminons avec la RTS qui nous informe que le danger est toujours là. Il est permanent. La Falémé menaçait les exploitants aurifères qui se sont installés le long de cette rivière ont créé un véritable désastre écologique. L'eau est devenue rougeâtre à cause des 600 sites clandestins recensés. Quand va-t-on arrêter ce fléau? Tidiane Cissé nous replonge dans le lit du fleuve qui ne saurait se défendre sans l'action soutenue et volontaire de l'homme. Désastre environnemental pour les uns, catastrophe écologique pour les autres. Pas besoin en tout cas d'être hydraulicien pour savoir que la Falémé souffre des agressions de l'homme. La Falémé a subi énormément d'agressions dues au simple fait de l'exploitation de l'or. Le fait d'exploiter un filon aurifère demande de très fortes quantités d'eau, de très fortes quantités d'eau. Et cette eau est puisée sur le fleuve. Après traitement, cette eau est reversée sur le fleuve. Avant, il y avait un orpaillage traditionnel qui ne faisait pas de mal. C'était les vieilles mamans, après la saison de pluie, ils allaient faire un petit orpaillage pour avoir quelques grammes d'or. Maintenant, ça s'est internationalisé. Il y a des orpailleurs qui viennent du Burkina, du Mali, de la Haute-Volta. Et maintenant, ce qui est plus grave, des Chinois. Cette exploitation artisanale de l'or a négativement impacté la Falémé. Le cours d'eau a perdu sa potabilité. Son eau est devenue un danger pour ses utilisateurs. Les vaches et les quilles, donc, quand ils viennent ici manger comme ça, leur ventre gonfle. Donc ça c'est un problème d'abord à nous. C'est ici que les femmes viennent pour linger. Mais actuellement, on ne peut plus. Elles ne peuvent plus venir linger. On ne peut plus utiliser l'eau là. L'orpaillage, qui a pendant longtemps été une économie de subsistance, est devenu aujourd'hui la principale activité de la plupart des populations et riveraines de la Falémé, que ce soit du côté malien ou du côté sénégalais. En 2018,
On a fait une tournée qui est partie de Arundu, à l'embouchure de la Falémé, jusqu'à la frontière presque guinéenne. On a fait 120 villages riverains. Et on a mis en place le comité de veille et d'alerte de la Falémé Mali-Sénégal pour sensibiliser les populations. Pour dire, ce que vous êtes en train de faire ici, ça tue des gens là-bas. Les populations ont été obligées soit de se reverser eux aussi dans l'exploitation artisanale de l'or, ou bien d'aller vers d'autres cieux pour exploiter d'autres perspectives. Dégradation de la végétation, des sols, de l'écosystème, disparition du tapis herbacé. Certaines conséquences de cette pollution sont aujourd'hui irréversibles. À Kolia, Sahen Soutou, Moussala ou Kenyeba, partout le stress hydrique s'installe. C'était tout pour ce journal des JT. Tout à l'heure à 12h, vous aurez votre plateau Midi Gang avec Gueda Dogué et son équipe. Au revoir. Thank you.